Il y a 3 semaines, je vous ai parlé de Joseph, des rêves de Joseph. Vous vous souvenez? Oui. Alors, je fais la suite en quelque sorte. On va parler de Joseph, l'intendant d'Égypte. Joseph est appelé à la cour, il est tiré de sa prison, on le rase, on le rend présentable. Joseph donne l'explication des songes, mais il n'en reste pas là. Il donne de bons conseils à Pharaon, des conseils qui vont plaire, et qui lui valent d'être placé à la tête de ce grand pays avec de très grosses responsabilités. Organiser la collecte des impôts et le stockage des grains pour prévenir la famine et ensuite distribuer la nourriture pendant les années sèches. Alors, quel retournement de situation, hein, quelle destinée fabuleuse, Joseph, le petit dernier, enfin l'avant-dernier d'une grande fratrie, le détesté de ses frères, qui devient premier ministre de l'Égypte. Je lis dans Genèse 47, les versets 13 à 26. Il n'y avait plus de pain dans tout le pays car la famine était très grande. Le pays d'Égypte et le pays de Canaan languissaient à cause de la famine. Joseph recueillit tout l'argent qui se trouvait dans le pays d'Égypte et dans le pays de Canaan contre le blé qu'on achetait, et il fit entrer cet argent dans la maison de Pharaon. Quand l'argent du pays d'Égypte et du pays de Canaan fut épuisé, tous les Égyptiens vinrent à Joseph en disant « Donne-nous du pain. Pourquoi mourrions-nous en ta présence, car l'argent manque ?» Joseph dit « Donnez vos troupeaux, et je vous donnerai du pain contre vos troupeaux si l'argent manque. » Ils amenèrent leurs troupeaux à Joseph, et Joseph leur donna du pain contre les chevaux, contre les troupeaux de brebis et de bœufs, contre les ânes. Il leur fournit ainsi du pain cette année-là contre tous leurs troupeaux. Lorsque cette année fut écoulée, ils vinrent à Joseph l'année suivante et lui dirent « Nous ne cacherons point à mon Seigneur que l'argent est épuisé et que les troupeaux de bétail ont été amenés à mon Seigneur. Il ne reste devant mon Seigneur que nos corps et nos terres. Pourquoi mourrions-nous sous tes yeux, nous et nos terres? Achète-nous avec nos terres contre du pain, et nous appartiendrons à mon Seigneur, nous et nos terres. Donne-nous de quoi semer, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas, et que nos terres ne soient pas désolées. » Joseph acheta toutes les terres de l'Égypte pour Pharaon, car les Égyptiens vendirent chacun leur champ, parce que la famine les pressait, et le pays devint la propriété de Pharaon. Il fit passer le peuple dans les villes, d'un bout à l'autre des frontières de l'Égypte. Seulement, il n'acheta point les terres des prêtres, parce qu'il y avait une loi de Pharaon en faveur des prêtres qui vivaient du revenu que leur assurait Pharaon. C'est pourquoi ils ne vendirent point leurs terres. Joseph dit au peuple, « Je vous ai acheté aujourd'hui avec vos terres pour Pharaon. Voici pour vous de la semence, et vous pourrez ensemencer le sol. À la récolte, vous donnerez 1/5 à Pharaon, et vous aurez les 4 autres parties pour ensemencer les champs et pour vous nourrir avec vos enfants et ceux qui sont dans vos maisons. » Ils dirent, « Tu nous sauves la vie. Que nous trouvions grâce aux yeux de mon Seigneur et nous serons esclaves de Pharaon. » Joseph fit de cela une loi qui a subsisté jusqu'à ce jour, d'après laquelle 1/5 du revenu des terres de l'Égypte appartient à Pharaon. Il n'y a que les terres des prêtres qui ne soient point à Pharaon. La tâche de Joseph est énorme. Elle se décompose en 2 phases. Pendant les 7 premières années, les années de bonne récolte, il s'agit de faire rentrer les grosses quantités de grains grâce à un impôt exceptionnel et de stocker le surplus. La seconde phase, dans les années de famine, concerne la redistribution. Et c'est de cela qu'on va parler maintenant. Il n'y a plus rien à manger, les gens viennent auprès de Joseph pour acheter du blé, comme je l'ai lu,
Et quand ils n'ont plus d'argent, ils proposent leurs troupeaux en échange de la nourriture. Et l'année suivante, ils vendent leurs terres et eux avec, c'est-à-dire qu'ils deviennent les esclaves de Pharaon. L'argent, les troupeaux, les terres et les hommes eux-mêmes sont devenus la propriété de Pharaon. Celui-ci devient ainsi un roi tout-puissant et d'une richesse extraordinaire, puisque quasiment toute l'Égypte lui appartient, à l'exception des terres des prêtres. Cette situation d'un roi tout-puissant et d'une richesse fabuleuse est attestée par les historiens ce qui explique la grandeur et la magnificence des monuments que l'on voit encore et les trésors qu'ils ont contenus. La question que je me pose, et que vous vous posez peut-être aussi, c'est pourquoi Joseph agit-il ainsi ? N'est-il pas en train de déposséder les Égyptiens et d'enrichir le Pharaon ? N'est-il pas l'instrument de l'asservissement de tout un peuple ? Est-ce que c'est bien ce qu'il fait ? Est-ce que c'est pas malhonnête ou est-ce qu'il n'aurait pas pu faire autrement ? Avec notre mentalité d'aujourd'hui, forgée par les idées des philosophes du XVIIIe siècle et la Révolution française, corrigée par les droits de l'homme, nous avons beaucoup de mal à justifier l'action de Joseph. Alors attention, si Joseph est le premier ministre de l'Égypte, il n'en reste pas moins soumis au Pharaon, pour qui il travaille et à qui il doit tout. Vous aurez remarqué que Pharaon avait déjà un grand pouvoir auparavant, qu'il peut déléguer son autorité à qui il veut, sans consulter personne, sans faire de vote, sans réunir une assemblée de sages. La taxe des 20%, c'est Joseph qui l'avait proposée. Ce choix d'un homme intelligent et sage à la tête du pays est une autre de ses propositions. Quand le roi le choisit, lui, l'étranger, le sémite, l'ex-prisonnier, Joseph avait-il vraiment le choix ? Pharaon est-il un roi dont on discute les avis ? Joseph connaît une ascension fulgurante, une promotion exceptionnelle, qui lui vaut sans doute d'avoir des envieux. Mais il a été prédestiné par Dieu pour un tel rôle. Et c'est très certainement Joseph le sait aussi. Et il sait que la famine touchera toute la région, le pays de Canaan compris, et qu'il sera alors l'instrument choisi par Dieu pour sauver sa famille. Au fond, Joseph est une image du Sauveur. Le petit Joseph, le 11e fils de Jacob, le préféré de son père, celui qui est envoyé vers ses frères au pâturage, c'est une image de Christ, comme David, comme Melchisédek, comme Boaz, comme Job, comme d'autres. Ses rêves, sa tunique multicolore, d'être le messager du Père, d'être le jeune homme trahi et vendu par ses frères jaloux. Il passe près de la mort, il devient esclave de Potiphar, il passe par la tentation et la prison. Mais toujours, il se conduit d'une manière exemplaire et à chaque fois, la situation se retourne en sa faveur. Ses frères voulaient le tuer, mais Ruben le sauve de la mort et Judas propose de le vendre aux Madianites. Chez Potiphar, il devient l'intendant des biens de son maître. Et là, il apprend à une petite échelle son futur métier de gérant d'un grand pays. Il est beau et plaît à la femme de Potiphar, mais il résiste à ses avances et sera accusé injustement d'avoir voulu abuser d'elle. En prison, il a la confiance des chefs des gardiens et devient rapidement le responsable de l'ensemble des prisonniers.
Sa vie est faite de haut et de bas, un destin curieux. Tout lui réussit, et pourtant, parce qu'il est droit, patatras, il plonge à chaque fois. Mais il accepte son sort et il fait confiance à Dieu. Il comprend qu'une destinée toute particulière l'attend. On pourrait croire que Dieu a oublié Joseph dans la prison, comme l'a fait les chansons lorsqu'il a été rétabli dans ses fonctions. Mais pas du tout. Dieu prépare Joseph et l'attente dans la prison fait partie de son apprentissage. C'est un peu dur, hein? Pharaon fait des rêves, à son tour, les épis de blé, les vaches qui sortent du fleuve. Personne dans l'entourage du roi ne sait interpréter ses songes. Et c'est là que les chansons se souviennent de Joseph. Il en parle au roi, qui le fait sortir de prison et lui raconte ses rêves étonnants. Et après avoir entendu Joseph, le roi le prend comme administrateur du pays, comme premier ministre, ayant autorité sur toute l'Égypte pour mettre en œuvre une politique de prévention de la famine à venir. Joseph avait 30 ans. Tiens, 30 ans, le même âge que Jésus au début de son ministère. On lui donne pour femme la fille d'un prêtre et il reçoit un nom égyptien qui pourrait signifier « sauveur de l'Empire ». Il est le chef de toute l'Égypte parce que Pharaon lui a remis son anneau qui devait symboliser le pouvoir. Mais il reste soumis à Pharaon et il agit pour la gloire de Pharaon et pour la puissance de celui qui l'a nommé. Et donc, il agit dans l'intérêt de Pharaon. Mais vous me direz, il aurait pu distribuer le blé gratuitement ou le céder à un petit prix lorsque les gens n'avaient plus de quoi payer. Mais qu'est-ce qu'on constate dans les pays pauvres où l'on a distribué de la nourriture gratuitement? Qu'est-ce qui arrive? Les paysans se sont arrêtés de produire car leur production n'était plus rentable. Ils sont venus grossir les rangs des miséreux en ville et lorsque les distributions gratuites ont cessé, ils se sont révoltés. Révoltés contre ceux qui distribuaient, contre leurs autorités et contre même les anciens donateurs. Joseph a été plus sage. Vous remarquerez que ce sont les Égyptiens eux-mêmes qui proposent leurs bêtes, puis leurs terres, puis leur propre personne pour ne pas mourir de faim, et Joseph accède à leur demande. Et personne ne se plaint de lui. Au contraire, on lui dit « Tu nous sauves la vie ». La dernière année de sécheresse, Joseph leur donne de la semence pour qu'ils puissent de nouveau cultiver et vivre de leur travail. Sans doute que ce plan était le meilleur qui soit pour l'Égypte. Alors, Joseph, une image de Christ. Prenons cette image par l'autre bout. Qu'est venu faire Jésus sur la terre? Comme ça a été rappelé déjà tout à l'heure, la volonté de son Père. Quel était le but ultime de Jésus? La gloire de Dieu. Et quel était son rôle particulier? Servir d'intermédiaire entre Dieu et les hommes, les conduire vers le Père par son exemple et son enseignement, et puis finalement les racheter de leur vaine manière de vivre par son sacrifice parfait. Alors transposons. Joseph, Jésus. Pharaon, Dieu. Les Égyptiens, les hommes. Jésus est le serviteur souffrant de Dieu qui refuse la gloire terrestre pour donner toute la gloire à Dieu. Ça colle avec Joseph. Bien évidemment, toute comparaison est imparfaite et a ses limites. Par exemple, Jésus n'était pas marié et il n'est pas dit dans la Bible qu'il était amoureux de Marie-Madeleine comme le prétend le Da Vinci Code. Au contraire, Jésus a toujours eu une attitude irréprochable avec tous,
hommes et femmes. Joseph, s'il a connu l'humiliation, la trahison, la prison, la tentation, et s'il est passé près de la mort, il n'a en aucun cas le pouvoir de pardonner les péchés, ou de guérir, ou de sauver. Et donc la comparaison s'arrête ici. La famine pourrait signifier dans mon image la soif de Dieu. La soif d'un Dieu de justice et de paix, d'un Dieu de vérité et de bonté. En tant que chrétien, si j'ai remis ma vie entre les mains de Dieu, je suis devenu son esclave et il est mon maître. Plus rien ne m'appartient, mais tout ce que j'ai est à lui, mon argent, ma maison, mon être tout entier avec mes capacités, mon temps, mes aspirations. Alors nous aussi, si nous appartenons à Dieu, rachetés à grand prix par Christ, notre libérateur, ce que nous sommes et ce que nous avons, en définitive, appartient à Dieu. Dieu ne veut pas seulement le contrôle sur notre quotidien, sur notre âme, il veut aussi contrôler notre pensée, nos sentiments, nos vies entières. Dites-moi si je me trompe. C'est vrai qu'on n'aime pas trop cette idée, devenir l'esclave. On n'aime pas trop. Mais l'esclave de Dieu qui est parfait, c'est finalement ce qui nous arrive de mieux. Puisque Jésus nous dit, je vous rendrai libres. Si nous devenons esclaves de Dieu, nous sommes libres vis-à-vis du péché. Paul dit dans Romains, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez. Nous sommes devenus esclaves de la justice, esclaves de Dieu. Nous avons pour fruit la sainteté. En tout cas, c'est notre but. L'argent que donnent les Égyptiens, les troupeaux, les terres, leur propre vie, signifie tout ce que nous possédons aussi et que nous avons à remettre à Dieu pour avoir la vie. La grande question, Joseph était-il injuste en faisant cela? N'a-t-il pas donné de la semence pour que les Égyptiens puissent à nouveau cultiver et se nourrir? Et que va-t-il faire de tous ces troupeaux et de toutes ces terres qui sont maintenant la propriété de Pharaon? Mais qui va en prendre soin? Mais ce seront les Égyptiens, bien sûr, les mêmes. Seulement, les troupeaux ne leur appartiennent plus. Les terres ne leur appartiennent plus. Ils vont travailler pour le Pharaon. Ils sont une image du chrétien qui a tout donné à Christ. Et Dieu nous laisse évidemment nos biens, nos maisons, notre vie, mais pour que nous puissions agir à sa gloire. Dieu n'est pas un Dieu injuste qui va nous prendre tout ce que nous avons pour nous plonger dans la misère. Au contraire, Dieu veut notre bien. Il a en réserve quantité de bénédictions pour nous si nous lui faisons confiance. Il veut que nous vivions dans l'abondance. Il nous nourrit spirituellement de sa parole. Il nous donne son esprit pour la comprendre, son intelligence pour mettre cette parole en pratique dans nos vies. Dieu prend, mais il redonne largement. Pensons à Job, qui a tout perdu et tout reçu au double après sa terrible épreuve. Sommes-nous prêts à tout remettre entre les mains de Dieu? Voilà la grande question. Sommes-nous prêts à tout lâcher, à tout abandonner à son contrôle? Ce n'est pas une question facile et je ne vous demande pas de réponse. Qu'est-ce qui a poussé les Égyptiens vers Joseph? La faim. Le besoin élémentaire de manger pour vivre. Nous ne tenons pas à mourir, ont-ils dit à Joseph. Si on a compris qu'on est en danger de mort, spirituellement parlant, alors on est prêt à s'en remettre à Dieu. Quand on a touché le fond de sa misère, lorsqu'on a compris qu'on ne s'en sortira pas tout seul, alors on s'approche de Christ, humble
et obéissant. Quand on a compris que sans Dieu, on était perdu à tout jamais, alors on devrait être prêt à lui donner non seulement une dîme ou un cinquième, mais tout, sachant qu'il nous aime et veut vraiment notre bien. Dieu ne nous laissera pas sans rien. Au contraire, il veut pourvoir à tous nos besoins. Pour cela, il a besoin que nous capitulions devant lui, que nous reconnaissions sa souveraineté absolue sur nos vies, que nous lui remettions notre présent et notre avenir. Lui, il se charge d'effacer notre passé. Nous chantons parfois « Oui, prends tout, Seigneur ». Le chantons-nous vraiment du fond du cœur ou ne sont-ce que des paroles d'un cantique? Je relis verset 25. « Tu nous sauves la vie ». Que cette histoire de Joseph puisse nous rappeler ce que nous sommes, ce que nous avons promis à Dieu au moment de notre conversion, qu'il nous aide à lui faire confiance pour tout. Je lis quelques versets encore. « Je suis l'Éternel, je vous sauverai. Dieu sauve ceux qui ont le cœur droit. L'Éternel sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Le Fils de l'homme est venu sauver les perdus. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. » Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen.